Bonjour, mon nom est Yvan Campbell, je suis kinésiologue, bienvenue à l'École de la douleur. Aujourd'hui, les 3 piliers en réadaptation par l'exercice dans le cas de l'arthrose. Alors, on a vu dans une capsule passée que l'arthrose, au niveau, ici, on voit un genou, ça peut être à la hanche, ça peut être au colonne vertébrale, la disque arthrose, mais la maladie reste la même. L'arthrose, c'est une dégradation, c'est une dégénérescence de l'articulation. Alors ici, on voit le genou, mon fémur, mon tibia. Alors, l'articulation synoviale, c'est principalement la capsule articulaire, les ligaments, les ménisques, encore une fois, qui vont donner la stabilité au genou, et les cartilages. Donc, la dégradation de l'articulation. Mais qu'est-ce que ça va causer au niveau biomécanique? Ça va causer une déstabilisation de l'articulation. En particulier, ici, l'exemple qu'on prend, c'est pour le genou. Donc, déstabilisation. Et la mauvaise nouvelle là-dedans, c'est que la déstabilisation, l'arthrose va causer une déstabilisation de l'articulation et la déstabilisation de l'articulation va accélérer l'arthrose. Alors, l'arthrose, on ne peut pas renverser l'arthrose. Par contre, si on ne fait pas attention, on peut, avec entre autres la sédentarité, accélérer le processus. Et ça, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Les 3 piliers en réadaptation par l'exercice dans le cas d'arthrose. Alors, le premier pilier, évidemment, ce sont les qualités musculaires. La plupart des gens ont ça. Donc, les qualités musculaires, c'est-à-dire la force, l'endurance, et les exercices doivent être bien choisis. On ne peut pas trouver des exercices, aller sur Internet, puis prendre n'importe quelle sorte d'exercice, parce que premièrement, ça ne convient peut-être pas à quelqu'un qui souffre d'arthrose, puis ça peut-être ne vous convient pas à vous. Il faut qu'il y ait une évaluation qui soit faite. Il faut que votre professionnel de l'exercice fasse une évaluation pour choisir les exercices qui vont vous convenir. Et dans le cas de l'arthrose, un des principes en exercice qui est très, très important, c'est le principe de transfert. C'est-à-dire qu'on doit choisir les exercices, en fonction que l'exercice ait un haut niveau de transfert. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez avoir des gains au niveau de l'exercice, mais le but final, c'est pas ça. Quand on fait les réadaptations par l'exercice, ce qu'on veut optimiser, c'est une fonction. Quand on parle d'entraînement fonctionnel, c'est ça que ça veut dire. Alors, c'est quoi une fonction? C'est de marcher, de monter des escaliers. À la limite, en sport, c'est de sauter au filet, au volleyball, ainsi de suite. Donc, les exercices doivent être choisis, doivent être élaborés en fonction de leur capacité de transfert. Et il y a aussi, il y a une démarche là-dedans, il y a un suivi, il y a un système. On ne peut pas partir avec l'exercice le plus difficile au début. On doit partir avec des exercices relativement simples. Mais encore une fois, pour optimiser l'effet de transfert. Ce qu'on veut, c'est pas de faire en sorte que vous soyez des experts en squat ou en exercice de la fente, peu importe. On veut que vous soyez capable de marcher plus longtemps, de monter les escaliers, de monter de façon sécuritaire dans un escabeau, etc., etc. Donc, les qualités musculaires. L'autre pilier, souvent oublié, c'est ce qu'on appelle la proprioception. C'est un mot chic qui veut dire l'équilibre, la capacité de percevoir notre corps dans l'espace. Alors, c'est pour un cerveau, pour stabiliser un genou pendant que je marche, il faut d'abord qu'il sache où se positionne le genou dans l'espace. C'est un peu à la blague, j'utilise cet exemple-là avec mes étudiants. Vous en allez en auto, vous êtes sur une route et soudainement votre auto se dirige vers le fossé. Qu'est-ce que vous faites? Vous ramenez à gauche. Mais avant de ramener à gauche, avec vos bras, avec vos muscles, il faut que vous puissiez détecter que votre auto, ça ne va pas à la bonne place. C'est un peu la même chose avec le système musculo-squelettique. Donc, je vais devoir optimiser mes capacités de proprioception. Et votre kin, votre physio, votre ergo va faire ça à l'aide d'exercices relativement simples, exercices d'équilibre unipodal, avec des ballons, etc. Donc, qualité musculaire, encore une fois,
important, le principe de transfert, la proprioception. Et ce qu'on va faire dans un programme, au début, on va souvent, la plupart du temps, on va entraîner ces deux facultés-là de façon séparée. Puis à un moment donné, on va les combiner. Alors, les exercices fonctionnels, les exercices que vous allez faire sur des surfaces instables, etc., etc. Et le troisième pilier, fondamental aussi, parce que si vous ne respectez pas ce pilier-là, ces deux facettes-là peuvent être parfaites. Si la gestion de la douleur à l'effort n'est pas respectée, ça ne marchera pas. Alors, la gestion de la douleur à l'effort, c'est d'être capable de gérer notre douleur à l'effort. On l'a vu dans les capsules passées, puis on va le revoir encore. C'est la technique du point d'inflexion. C'est-à-dire que je fais un exercice, ma douleur augmente, j'arrête, je continue. Qu'est-ce que je fais pour la diminuer, etc., etc. Donc, en terminant, en réadaptation, dans les cas d'arthrose, deux types de modalités. Les modalités qui sont passives, pas nécessairement péjoratives quand je dis passif. On parle de médicaments qui vont vous être prescrits par votre médecin. On peut même parler aussi d'infiltration cortisonnée. On peut parler de viscosuppléance, Synvisc, Syngal, etc. Donc, ça, c'est utile, OK? C'est nécessaire. Mais ce n'est pas suffisant. Est-ce que ça vous prend? C'est l'exercice. Puis aujourd'hui, on a vu les composantes essentielles d'un bon programme d'exercice dans les cas d'arthrose du genou, la hanche et du dos. Sur ce, bonne réadaptation, puis on se revoit dans une prochaine capsule. Touch the sky and hold it in my hand, but I slide back down.